Après 10 ans d'université, nous nous sommes retrouvés. Écoutons cette histoire. L'université 10 ans après. La vie ne se résume jamais à quelques années passées sur le banc d'une université. Pourtant, tout semblait commencer là. Je me souviens de cette salle immense où des étudiants venus des 4 coins du monde se retrouvaient. Chaque matin, des langues différentes se mélangeaient dans l'air. Des rêves immenses brûlaient dans le regard. Nous étions jeunes, pleins d'espoir, persuadés que le monde nous attendait. Nous étions venus pour apprendre, mais sans le savoir. Nos chemins se dessinaient déjà. Derrière chaque sourire se cachait une ambition, une peur et un combat silencieux. 10 ans ont passé. Un jour, quelqu'un a proposé que nous nous retrouvions, juste pour voir ce que la vie avait fait de nous. Lorsque je suis entré dans la salle, j'ai senti quelque chose d'étrange. Ce n'était plus la même insouciance. Les visages avaient changé. Certains portaient la confiance de ceux qui ont réussi. D'autres portaient les traces invisibles de leur bataille. Certains étaient devenus de grands hommes d'affaires, d'autres des politiciens, d'autres encore des policiers. Quelques-uns semblaient avoir trouvé la paix, mais certains regardaient le sol comme ils cherchaient encore leur chemin. Les filles sont arrivées avec leurs maris et leurs enfants. Le rire des enfants remplissait la pièce d'une douceur inattendue. Puis Sarah est entrée. Sarah, la plus brillante de notre promotion, celle dont tout le monde disait qu'elle irait loin. Elle est venue seule, tenant ses enfants par la main. Quand elle nous a raconté que son mari l'avait abandonnée, un silence lourd s'est installé. Pourtant, son visage était étonnamment calme. Elle a simplement dit: Dieu conduit ma vie, il ne se trompe jamais. Ces mots avaient la force tranquille de ceux qui ont traversé la tempête. Au fil des conversations, ceux qui semblaient avoir le moins réussi ont commencé à parler. Ils nous ont raconté les nuits sans sommeil, les humiliations, les sacrifices invisibles. Nous avons compris que ces 10 années n'étaient pas seulement une question de chance, c'était une cure silencieuse. En nous regardant les uns les autres, un mélange étrange flottait dans l'air. De l'admiration, un peu de jalousie, mais surtout beaucoup de tendresse, car derrière chaque réussite se cachait une lutte. Puis Eric s'est levé à l'université. Eric était discret, presque invisible. Nous ne savions presque rien de lui. Pendant des années, il n'avait donné aucune nouvelle. Beaucoup pensaient qu'il nous avait oubliés. Il a pris la parole calmement. Après l'université, il avait trouvé un travail comme chauffeur de bus, 26 trajets par jour chaque jour. Pendant 5